Bonjour à tous et bonjour Bernard Baudouin. Et bonjour à tout le monde. Alors, à ce sujet, tout le monde, peut-être que vous découvrez Élévation, Bernard Baudouin, sûrement pas, parce que grand auteur que tout le monde connaît. Peut-être le petit Yann Éric qui est là. Alors, si vous venez de tomber dessus par un moteur de recherche, je ne sais lequel, soyez pas étonnés, c'est une discussion à bâton rompu que j'ai l'habitude d'avoir avec le plaisir de mes rencontres avec les personnes que j'estime, comme Bernard Baudouin, qui vient de sortir, au moment où on enregistre cette conversation, ce livre aux éditions Ambre, un autre regard sur le deuil et la mort, c'est vous dire qu'on va rire. Vous êtes donc bienvenus si vous découvrez Élévation et Yann Éric, et vous êtes remerciés de continuer de voir mon chemin spirituel à travers mes rencontres et interrogations que je transmets aux personnes que j'interviewe avec joie et bonheur sous une forme absolument pas journalistique. Je voulais faire un petit point, parce que de temps en temps, c'est bien de le rappeler. Comment ça va, Bernard Baudouin? Si vous allez bien, je vais bien. Ça, c'est une phrase fabuleuse. Cet homme est la sagesse incarnée, et avec... c'est normal, parce que tous les livres, toutes les études que vous avez fait pour écrire vos livres, c'est logique au bout d'un moment qu'on devient à peu près sage, hein? Je ne sais pas, sagesse, je ne sais pas trop ce que c'est. Je veux dire, il faut être bien dans ce qu'on est, et ce qu'on est venu faire et ce qu'on fait, quoi. Voilà, c'est tout. Différents sujets donc, sont à retrouver dans la bibliographie de Bernard Baudouin. Et donc ce livre-là reprend certains autres découvertes, informations que vous avez déjà distillées dans d'autres maisons d'édition. Ils sont sur la table, on ne va pas tous les citer, mais enfin, il n'y a qu'à faire une petite recherche et ça se retrouve. Mais ce livre, le plus récent à ce jour, Un autre regard sur le deuil et la mort aux éditions Ambre, reprend un peu donc, disais-je, ce que vous avez déjà écrit et transcende justement ce phénomène de la mort, parce que voilà, il ne faut pas s'y arrêter à cette affaire. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais beaucoup travaillé sur la vie, sur le début de la vie et la fin de la vie, et puis ce qui se passe au moment où ça se termine, et donc sur avant la mort, pendant la mort, après la mort, et donc ça donnait pas mal d'ouvrages. Et là, je voulais travailler, comme j'ai travaillé pas mal aussi sur des choses un peu plus scientifiques, je voulais donner une nouvelle perception, montrer une nouvelle perception de ce que peut être la fin de vie, en fait, parce qu'effectivement, le deuil, c'est souvent quelque chose qui est considéré comme très très pesant, très très douloureux et terrible, et ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a aucun souci, hein. Sauf que, en fonction de comment on regarde les choses, avec ce que l'on sait aujourd'hui de ce qui se passe après la mort physique, c'est intéressant peut-être de voir les choses un peu différemment, et ce qui permet de donner une autre dimension au départ des gens qui partent, ou des proches, ou des choses comme ça, quoi. Bon, pour avoir le livre et pour faire court, en gros, vous redonnez une nouvelle définition de la mort. Vous la situez sur un autre plan avec les dernières découvertes scientifiques. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais déjà fait sur le voyage de l'âme ou des choses comme ça, ou même les expériences de mort imminente ou des choses comme ça, en expliquant que on est de toute façon, on sait maintenant scientifiquement qu'on n'est que de l'énergie, hein, et on sait que l'énergie ne disparaît pas mais qu'elle change de forme. Donc effectivement, quand on perd notre enveloppe corporelle, qui n'est que matérielle, biologique et matérielle, il va rester de nous l'autre part de ce qui nous constitue, c'est-à-dire tout ce qui est immatériel, quoi. C'est-à-dire les pensées, l'âme, l'énergie pure de laquelle on procède, quoi. Oui, c'est souvent considéré comme juste une hypothèse, un concept. Une hypothèse, je ne suis pas certain, parce qu'en fait, la science nous dit aujourd'hui, quand même, la physique quantique nous dit aujourd'hui que chacune de nos milliards de cellules contient la même énergie qu'il y a dans tout l'univers, en fait. Donc ça veut dire que nous ne sommes que de l'énergie, que des entités vibratoires, en fait. Oui, mais de là à en décider qu'il y a une âme qui existe... Alors après l'histoire de l'âme, c'est aussi l'histoire de la sémantique, c'est aussi l'histoire des définitions. Je veux dire, de la même manière qu'on va parler d'une énergie libre ou pure, et puis on va pouvoir aussi parler de Dieu, on va pouvoir donner plein de définitions. Oui, il y a des religions qui se sont rajoutées. Voilà, tout à fait. Après c'est les textes et tout ça, c'est de l'habillage, c'est de l'enrobage. Restons sur l'expérience, oui, restons scientifiques. Ne partons pas en vrille, parce qu'il y a le danger
avec l'épreuve émotionnelle qu'on peut avoir, Bien sûr. de soit faire un rejet complet du genre, alors là, même Dieu, il n'existe pas pour m'avoir fait ce coup-là, j'ai perdu papa, j'avais même pas 11 ans, enfin des trucs horribles, ou de faire une recherche tellement intense qu'on va commencer à croire avoir des signes partout et entendre le défunt se manifester. C'est dangereux. Ça nous ramène à quoi? C'est-à-dire que cette nouvelle perception qu'on peut avoir de ce qui se passe après la mort de quelqu'un, justement pour avoir un autre regard sur le deuil, et non pas pour minimiser ou renier ou en finir avec le deuil, c'est pas ça. Hein. Le deuil, de toute façon, il y a un deuil qui se fait intellectuellement, il y a un deuil qui se fait physiquement et toutes ces choses. Mais il y a une manière de percevoir la chose maintenant et le départ de telle sorte que on relativise un certain nombre de choses aussi. Et où c'est intéressant, c'est que cette nouvelle notion du départ ou de ce qu'il y a après, ça nous ramène à aussi avoir une nouvelle perception de ce que l'on est dans la vie. Je veux dire que la vie et la mort sont des phénomènes étroitement liés. Il ne faut quand même pas oublier que toutes les minutes, on perd un certain nombre de milliers de cellules qui vont être remplacées automatiquement. Tous les 7 ans, on a changé complètement toutes les cellules de notre corps. Donc on est déjà mort quelque part. C'est une espèce de mort initiatique et il y a des renaissances initiatiques sans arrêt. Mais on n'est pas pour autant une machine à obsolescence programmée. On est bien d'accord, C'est-à-dire que quelque part, c'est un processus qui est un processus énergétique. On sait maintenant que tout ce qui intervient dans la trajectoire d'un individu, c'est que de l'énergie. C'est-à-dire, on sait par exemple que chacun de nos organes émet des vibrations bien particulières, qu'avec la régénération cellulaire, on peut travailler dessus. D'un seul coup, il se fâche parce que je l'interromps. Il va me battre. Oui. Non, mais oui, énergie, parce que je voulais vous interrompre 2 secondes, parce que je n'ai pas envie non plus, une fois que je serai mort, de juste un courant électrique, ça ne me passionnerait pas vraiment de continuer là-dessus. Vous n'êtes pas un courant électrique, simplement, c'est la part de... faut bien comprendre que quand je dis que ça nous donne une nouvelle perception de notre vie aujourd'hui, notre existence aujourd'hui, elle est à la fois matérielle, biologique, atomique, avec, avec ce dont on est porteur et ce dont on est constitué. On est une combinaison d'atomes. Voilà, tout à fait. Et les atomes, c'est quoi Neutrons, protons, et ça bouge sans arrêt, c'est du mouvement sans arrêt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous ramène un petit peu à l'impermanence des bouddhistes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé, c'est en mouvement, en perception sans arrêt. On ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. On est bien d'accord, enfin vous baignez où vous voulez, mais il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, on a effectivement cette part qui est une part corporelle et qui est notre personnalité, qui est liée à l'intellect, l'ego et toutes ces choses-là. Et puis il y a la part qui n'est pas matérielle, qui est celle de nos pensées, qui est celle des voyages qu'on peut faire dans d'autres dimensions, qui est celle qu'il peut y avoir éventuellement dans ce que l'on peut penser être des rêves, mais qui ne sont pas toujours des rêves, qui peuvent être des messages et toutes ces choses-là. Je veux dire, donc, alors, ça, Bernard, c'est le sujet auquel on va s'attarder. Alors bon, c'est sur le côté immatériel, spirituel, de l'âme, de ce que je disais... pour vous titiller, une hypothèse. Néanmoins, avec la science, donc, vous en concluez que ça existe vraiment. Attendez, j'ai pas fini. Je voulais déjà parler de la page 53, puisqu'on parlait du deuil. On va pas s'apesantir là-dessus, parce que c'est lourd. Et je comprends tous ceux qui sont dans la tristesse, si ce n'est dans le désarroi et le malheur, pour la séparation d'un être cher ou d'un animal, même d'ailleurs, bien sûr. Mais le deuil, pardon, je vous coupe. Le deuil, c'est aussi quand on perd quelque chose, quand on casse quelque chose. À différents niveaux, bien entendu. Quand on quitte un lieu aussi, ça peut être à différents niveaux. Je veux dire, c'est toujours une manière de percevoir le manque de manière différente, quoi. Et là, une grande question s'intercale dans ce propos que nous avons, Bernard et moi. Lequel des deux va interrompre l'autre le plus? Et ça, on compte les points. Page 53, vous parlez du deuil. Clairement, vous en faites un tableau, vous détaillez les différents stades du deuil. C'est pour ça que je ne m'appesantis pas sur le deuil, qui fait une partie grande dans le livre. Un autre regard sur le deuil et sur la mort, c'est logique. Mais bon, on transcende, disais-je, on va plus loin. L'inquiétude que j'ai avec la correspondance que vous faites avec les dernières découvertes scientifiques, quantiques, etc., et la conclusion que vous avez que nous sommes tous énergie et que tant qu'il y a de l'énergie, il y a de l'espoir, tant que ça bouge, tant que ça vibre, c'est qu'il y a de la vie.
et qu'il y a d'autres dimensions où nous allons nous retrouver, et que nous sommes conçus pour justement aller dans d'autres dimensions, et donc il faut élargir la vision occidentale qu'on peut avoir de la mort. C'est pas mal tout ça, je trouve. Non, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Hein, Non, boudez pas. Hein. L'inquiétude que j'ai, c'est sur ma propre personne. J'en ai connu des décès qui font jamais plaisir, même si c'est programmé, même si on s'y attend. La séparation est dure. Et l'autre dimension, si elle existe, bon, elle est difficilement palpable. Et dernièrement, je vous dis tout, mon cher Bernard, dernièrement, ça va être court, hein. On met un chrono, pof. Chrono, merci. J'ai revu ma belle-mère. Mon père est décédé. Bon, j'ai revu ma belle-mère il y a de ça 1 an, pour lui faire un petit coucou, etc. Le lendemain, sur mon téléphone portable, j'ai le numéro de mon père, du portable de mon père qui s'affiche. Bon, c'est vrai, je n'avais pas effacé de mon agenda le numéro de mon père. Mais j'ai le numéro de mon père qui s'affiche, et clairement, ce qui s'indique sur mon portable, c'est le nom de mon père a cherché à vous joindre. Joie, bonheur, sidération complète. Je me dis, ça y est, j'ai été voir sa femme. De là-haut, il m'a vu, il me fait un petit coucou. J'appelle tout de suite ma belle-mère. Je lui dis, c'est fabuleux, j'ai un petit message de papa. C'est trop bien. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. J'ai jamais appelé le portable de mon père, puisque j'ai appelé ma belle-mère, mais sur son fixe, enfin sur son vrai numéro, pas le portable de mon père. Et donc, pendant 6 mois, j'étais heureux d'avoir eu ce contact avec mon papa. 6 mois plus tard, je regarde le chrono, mais ça va. 6 mois plus tard, je retourne voir ma belle-mère, parce que je vais la voir souvent. Enfin, tout est relatif, comme dirait Einstein. Et le lendemain, sur mon téléphone, j'ai encore monsieur, le nom de mon père, a tenté de vous joindre. Alors là, je rappelle ma belle-mère, je dis, alors écoute, là, c'est clair, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est incompréhensible, mais au moins mon papa m'envoie des messages à chaque fois que je passe te voir. C'est là qu'elle vous dit? C'est là qu'elle me dit, bah oui, moi je comprends pas non plus. Tant mieux, je suis tout à fait d'accord avec toi, pourquoi pas qu'il se manifeste. J'en décide de vouloir en faire part à tout le monde sur Élévation, et je me filme sur un bateau qui allait sur une île bretonne, en me disant je vais en profite, je vais me filmer, puis je vais raconter la preuve de la survivance de l'âme, la joie de savoir que par d'autres instruments, même électroniques, on peut avoir des contacts de l'au-delà, ce qu'on retrouve dans pas mal de livres, hein, la TCI, etc. Et avant de balancer la vidéo, je me pose une question un peu plus technique. Et finalement, je me suis monté en vrille toute une histoire de la présence de mon père, alors que ma belle-mère, elle aussi, essayait de me rappeler, parce qu'on avait toujours du mal à se joindre, et qu'elle a utilisé encore le portable de mon défunt père pour essayer de me rappeler, ne laissez pas de message parce qu'elle ne m'avait pas. Enfin bref, tout s'explique. Donc j'allais partager à des millions de gens qui sont abonnés à la newsletter d'Élévation la présence sûre et certaine de messages de mon père, alors que je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc c'est là où je me dis, où je m'inquiète toujours. Quand on dit « Oh, vous inquiétez pas, il est dans une autre dimension. Vous le percevez peut-être pas, mais il vous perçoit lui. » Oui, je comprends. Hein. Effectivement, ça apparaît d'une logique... Et on peut se mentir à soi-même. Oui, tout à fait. Après c'est effectivement l'important, c'est la perception qu'on a de ce qu'est la vie humaine, c'est-à-dire de ce qu'est la vie. Je veux dire, la vie, c'est un mode de fonctionnement qui est éminemment vibratoire, qui est énergétique, qui est avec des fréquences énergétiques, et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui perdure. Et une des premières choses que la science va vous dire, c'est que l'énergie ne change pas. Je veux dire, vous avez de l'eau, elle va venir de la glace, elle va venir de la vapeur, et toutes ces choses-là. Ça change de comment dire, de dimension, ça change de perception. Et ce à quoi me ramène le travail sur ce livre, c'est le fait de dire qu'effectivement, du coup, ça nous ressource, ça nous ramène à la source de ce que l'on est nous, c'est-à-dire qu'avant, cette personnalité qu'on peut avoir, ce mode de fonctionnement, ce vécu qu'on peut avoir, à l'origine, ce que l'on dit par exemple de chacune de nos milliards de cellules, ce n'est que de l'énergie, quoi. Et donc du coup, cette énergie-là, quand l'autre part, effectivement, voilà, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester ce qui nous est commun. Il reste ce qui nous est commun, c'est-à-dire cette origine dont on est tous.
Et tout ce qui nous entoure ici, on en a déjà parlé, c'est que de l'énergie avec des formulations différentes. Et donc, du coup, on se retrouve revenir à la source de tout ce que l'on est. Et du coup, ça peut donner une autre dimension et nous permettre de reconcevoir cette histoire de manque, de néant que perçoivent certaines personnes quand il y a un proche qui part, en disant qu'est-ce qui se passe, c'est parti, c'est fini, tout ça. Ça n'est pas fini, ça prend une autre forme, et la meilleure preuve, Oui. la meilleure preuve, c'est qu'on peut avoir, et j'en ai parlé dans certains livres, c'est qu'on peut avoir des connexions qui ne sont pas des connexions téléphoniques, comme vous venez de dire, mais je veux dire des connexions avec des messages, ou alors d'une manière ou d'une autre, qu'on entend, ou on va voir, ou c'est de l'écriture automatique, ou n'importe quoi, ou c'est des signes, ou c'est des choses qui sont très troublantes, que l'on sait à un moment donné, et il se passe des choses. Après, c'est une ouverture d'esprit qui va dire, bon, est-ce qu'on est capable de concevoir qu'effectivement, on n'est tous que de l'énergie. Ça va à l'encontre, effectivement, de ce que nous dit... de tout ce qu'on a appris, bien évidemment. Oui, mais avec le côté scientifique quantique, on s'en approche. Bon, d'accord, mais écriture automatique, signe dans le ciel, médium qui parle avec les défunts, on frise quand même l'imagination, l'envie de rêver. Hein. C'est pas vraiment une preuve. Attendez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous appelez une preuve. Quand il y a des phénomènes, regardez par exemple l'histoire des NDE, l'histoire C'est quel livre? Les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, bon, je crois qu'on en a déjà parlé. Je veux dire, bon, quand Raymond Moody, dans les années 1975, publie La vie après la mort, il n'y avait que des gens un petit peu initiés qui s'y intéressaient. Les Américains commencent à faire des études là-dessus, et on trouve plusieurs millions de gens qui, dans des cultures différentes, avec des dialogues différents, à des moments différents, que se sont jamais rencontrés, parlent tous du même phénomène. Chacun à sa manière, on parle tous du même phénomène. Et quand on étudie ça, eh ben, à un moment donné, alors on y croit pas. Bernard, ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. On est bien on a autant de témoignages de gens qui sont fait enlever par les extraterrestres. On a autant de témoignages sur la réincarnation. Moi, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis simplement, c'est pas parce que tout le monde le dit ou tout le monde le fait que c'est la bonne chose ou la vérité. Attendez, à un moment donné, quand on s'intéresse à toutes ces choses, il faut aller aux bonnes sources. Hein, à un moment donné, il faut arrêter de dériver dans plein de choses qui peuvent être fantastiques. Vous savez, c'est comme l'histoire sur les guérisons. À un moment donné, j'ai écrit un livre sur les guérisons inexpliquées. Vous avez des gens qui sont très malades, et on dit, éventuellement, la science vous dit que vous êtes perdu. Il y a des gens qui font des choses qui font qu'on permet de passer au travers de ça. On y croit ou on n'y croit pas? On est bien d'accord? Oui, mais on constate en tout cas. Oui, non mais attendez. La seule chose, le juge de paix dans tout ça, c'est que quand quelquefois, 2 mois après, sur les radios, il n'y a plus rien, quelqu'un qui était condamné, on se dit, au minimum, on peut se poser la question, quoi. Et quand ça se reproduit, on peut se poser la question. Moi, quand je fais l'écriture automatique et que, depuis des années, que ma main écrit des choses auxquelles je n'ai pas pensé, je n'ai pas posé de questions, et comme par hasard, elles concernent à 100% la personne qui m'a demandé. Je veux dire, donc, à un moment donné, on peut au moins se dire, il y a quand même un truc bizarre, c'est quand même intéressant, c'est pas de la fabulation, c'est pas l'envie de je veux dire, j'ai pas fumé la moquette, hein, non plus. Hein. Non, je veux dire, on peut le faire sérieusement et honnêtement et se tromper autant. Mais quand vous faites de l'écriture automatique, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un double de vous-même qui répond? Oui, mais alors attendez, la problématique, c'est pas ça. La problématique, comment se fait-il que ce soit pile poil sur l'attente ou sur la quête de sens des personnes que en face de moi, alors que je ne les connais pas du tout, je ne suis pas plus médium ou introspectif que ça. Je veux dire, donc, j'en étais resté au fait où vous faisiez de l'écriture automatique pour correspondre avec les personnes que vous aviez perdues. Oui, non, mais je veux dire, donc, à un moment donné, il y a une correspondance et contact qui ne s'explique pas. Voilà, je veux dire, quelque part, on peut aussi avoir une ouverture d'esprit qui fait que aller au-delà, effectivement, des dogmes. Je comprends, mais je suis tout à fait d'accord, Bernard. Mais moi, j'ai toujours la nécessité,
puisque je partage ma recherche, à 100%, je suis sûr que personne n'est mort, qu'on continue la vie à 100%. Je peux vous dire qu'effectivement, il n'y a pas à s'inquiéter, qu'ils sont toujours auprès de nous, et que quand on pense à eux, ils pensent à nous, etc. À 100%, je peux vous dire que Jésus-Christ existe et qu'il nous a sauvés. Enfin bon, mais pour le prouver à ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est autre chose. Et là, même ce que vous me dites, ça correspond à la question que la personne qui est venue me voir... Attendez, il y a une chose qui, moi, me paraît très simple. Moi, tout ce dont je parle, et on en a parlé plusieurs fois, c'est toujours le résultat soit de recherche, aux meilleures sources possibles, soit d'expérience personnelle. D'accord ? Donc, à partir de là, moi, je dis aux gens, vous ne croyez pas ? C'est tout à fait légitime. Chacun croit ce qu'il veut. Il y a absolument aucun. Chacun a sa réalité. Hein. Il n'y a pas de réalité, une seule réalité pour tout le monde. Hein. Oui, c'est chacun un concept philosophique aussi. Ça, oui. Non, c'est pas un concept. Non, je veux dire, c'est pas un concept philosophique. Ça correspond à notre culture, ça correspond à ce qu'on a appris, et ça correspond à ce que l'on a envie de croire. Ça veut dire que chacun a sa réalité, il y a de multiples réalités, ce qui voudrait dire qu'il y a de multiples vérités. Oui, mais attendez, nous sommes deux individus différents, avec, même si on parle le même langage et qu'on emploie les mêmes mots, on a de toute façon une perception de la réalité. Vous voyez un bleu ici, là, de cette manière-là. Moi, le bleu que je vois, c'est pas le même que le vôtre. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils qui sont différents. Et on n'est pas daltonien pour autant. Et la science nous dit aujourd'hui que nos cinq sens sont très limités. C'est le cortex qui analyse et qui nous fait croire que c'est bleu, alors que c'est une onde. Voilà, voilà. Et c'est qu'une onde. Et pourquoi est-ce que c'est qu'une onde ? Parce que c'est que l'énergie. Ben voilà. Oui, voilà. Bon, mais oui, mais là on perd un petit peu le fil de mon questionnement sur la preuve, la véritable preuve, et sur le fait de ne pas se mentir à soi-même, même d'une façon totalement honnête, et de ne pas se lancer dans une hypothèse incroyable. Qui dit multiples réalités voudrait dire multiples vérités ? Mais il n'y a pas de vérité. Attendez, je veux dire, je ne comprends pas. Je comprends pas la question. Je comprends pas la question parce que la vérité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y aurait une référence globale pour tout le monde. Je veux dire... Bernard, tout simple. Je dis à tout le monde, mon père s'est manifesté sur mon téléphone portable alors qu'il est mort depuis des années. Ouais. Je le dis, je le crois. Bien sûr. C'est faux. La vérité, c'est qu'il ne s'est pas manifesté sur mon téléphone. Oui, donc la vérité, il y a une vérité. Ce que j'ai cru réel est faux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce phénomène-là ne peut pas exister. C'est non. Votre perception. Non, c'est mon expérience. C'est mon expérience. C'est la réalité. C'est votre réalité. Mais c'est la réalité pour tout le monde. Ce que j'ai vécu, c'est la réalité pour tous ceux qui auraient fait la même chose que moi. J'en déduis pas qu'il n'y a pas de manifestation par téléphone, sur la télé, etc., d'être défunt. Mais vous dites quand même, c'est la vérité. Mais je dis que moi, j'aurais pu me tromper en le disant à tout le monde, et après, va-t'en reculer de 4 cases une fois que tu as balancé une information aussi grande. Donc, je pense qu'il y a quand même une vérité, et que même s'il y a de multiples réalités, on a à s'attacher à une vérité, la vérité. Ouais. Alors moi, ça me soucie un peu, cette définition, parce que ça me rappelle beaucoup la définition des grands courants spirituels qui nous ont dit à un moment donné il y a une vérité alors que on sait très bien que tous les textes qui ont été écrits ont été des dérives pas possibles par rapport aux initiés de base qui eux n'ont jamais écrit quelque chose et c'est pas par hasard quoi. Manipulation, etc. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas forcément des manipulations volontaires, mais je veux dire que quelque part, si vous prenez l'exemple de la Bible, par exemple, je veux dire, bon, le texte que vous lisez aujourd'hui n'a rien à voir avec les textes de base, parce que c'est passé dans de multiples mains, où effectivement, on a, en fonction des époques, en fonction des courants spirituels, en fonction des influences, on a aménagé les choses. Et ça, on le trouve dans tous les courants spirituels. Je veux dire, donc, dire effectivement que c'est comme ça, que la Terre a été faite comme ça, et que les gens doivent penser ça, on voit ce que ça a donné au fil des siècles, quoi, je veux dire. Alors, si on enlève toutes les bases communes, on s'en sort plus. Ouais, sauf que décider arbitrairement qu'une base doit être commune, c'est... voilà, quoi. Décider d'un alphabet pour écrire de magnifiques livres comme les vôtres, Bernard Baudouin, c'est déjà un mythe. Sauf que les alphabets, c'est intéressant, j'en parle dans certains de mes livres, je veux dire, comme par hasard, si vous prenez par exemple l'alphabet hébreu, chacune des lettres
a une dimension vibratoire bien particulière. Bien Et même nos 26 lettres de notre alphabet, il y a toujours, toutes les formes émettent des vibrations. Je veux dire, donc, à un moment donné, on peut aussi se poser la question. C'est l'histoire du nombre d'or, sur lequel Mozart a écrit une partie de ses... Et des prénoms qu'on note. Mais bien sûr, tout à fait. Je veux dire, donc, revenons autant que possible à la source. Parce que tout ce dont on parle là, ça nous ramène toujours à la même source, à savoir l'existence, effectivement, sur quoi repose l'existence de tout ce qui nous entoure. Et même c'est parfait, Bernard, on est d'accord. La source étant la vérité. D'accord, si vous voulez. Bah. Non, mais la vérité, c'est pas... Vous savez, ce que nous dit aujourd'hui... vous savez, il y a, à la fin du 19e siècle, il y avait des scientifiques français qui disaient, bon, il faut arrêter maintenant de chercher parce qu'on a tout découvert. Oui. Donc c'est génial, c'était super. Et puis vous en avez d'autres qui vous disaient, effectivement, il faut faire ça, quoi. Et puis il y avait des grands courants spirituels qui vous disent, il faut croire ça. Il y a plein de gens qui ont été manipulés, il y a plein de gens qui sont morts, il y a plein de gens qui ont été... Il y a des civilisations qui ont péri à cause de ça. Ça change pas grand-chose. Ne me redites pas ce qu'il y a dans le livre, parce que vous l'avez écrit dans le livre, hein, ça, et vous donnez l'historique des différentes croyances, etc., à travers les âges. Néanmoins, ça ne veut pas dire que maintenant, on ne fera pas d'autres découvertes qui va annuler ce qu'on pensait il y a même pas 2 ans. Quand je vous parle de la physique quantique, c'est exactement ça. À un moment donné, on pensait effectivement que le corps, bon, c'était des corps, c'était de la viande avec des tuyaux, quoi. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas nous dire que dans 50 ans, on va complètement annuler cette conception quantique ? Bah, la problématique, c'est qu'elle définit des phénomènes qui sont reproductibles aussi, et donc à un moment donné... Ça vous va bien, ça correspond. C'est pas que ça me va bien, c'est que ça ramène à l'origine de tous les phénomènes. Moi, je suis pas un scientifique, hein, mais je veux dire, quand vous voyez un peu les grands courants de la pensée moderne aujourd'hui, en dehors, derrière tout le fatras des apparences, si vous voulez, on retrouve toujours, regardez tout ce dont on a parlé, comme par hasard, à un moment donné, on revient à ce que vous appelez la vérité. La source. Voilà, la source. C'est-à-dire, après, au niveau de l'énergie, quand on parle pour revenir à la mort, si vous voulez, c'est pas tant de se dire que la personne continue à exister, parce que la personne sous sa forme humaine, elle n'existe plus. Vous voyez ? C'est-à-dire que quelque part, la forme biologique a cessé d'exister. Par contre, ce qui animait cette forme biologique continue d'exister. Donc on peut avoir des pensées et des prières et des rituels pour ce qu'a été cette personne, mais ce qui subsiste, ce n'est plus cette personne. C'est l'énergie dont elle est porteuse, qui l'a animée. C'est un petit peu différent. Et un petit peu, oui. Oui, c'est un petit peu différent, parce que c'est normal qu'on pense très fortement, ou qu'on ait des prières pour un parent, pour un enfant, pour un animal, enfin je veux dire, voilà, quoi. C'est tout à fait légitime quelque part. Sauf que cette identité-là... Cette combinaison d'atomes... Voilà, n'existe plus. Elle a perduré pendant un certain temps, elle nous a permis d'avoir des contacts, des émotions, et puis nous a enrichi de souvenirs qui sont notre trésor, quelque part, sauf que ce qui reste, et ce vers quoi, effectivement, on peut avoir des pensées, ou des rituels, ou des demandes, ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est effectivement la source énergétique qui reste. Oui, et la source énergétique, ça peut être aussi retrouvé dans les livres que les auteurs donnent à leurs lecteurs. Bien sûr, mais bien sûr, ça peut être... Mais de toute façon, attendez, on est tous la même chose, et on parle tous de la même chose, quelque part. C'est-à-dire que, moi, dans tous les bouquins que j'ai pu écrire, au bout du compte, avec des formulations différentes, avec des thèmes différents, avec des sujets différents, finalement, je me rends compte que j'ai toujours tourné autour de la même chose, quoi. Au bout du compte. Quand je parle de l'âme, quand je parle de l'énergie, quand je parle, je ne sais pas moi, du sommeil, du jeûne ou de l'argile, je veux dire, on est toujours dans une manière de synthétiser et de revenir, enfin moi, de revenir à l'essence des choses. On va se retrouver dans une deuxième partie.